Bonjour, Église Le Sentier. Bonjour à ceux qui sont sur la toile aussi. Sinon, Éric va m'en vouloir. Je suis un peu plus jeune que Gilles Farley. Mais c'est ça, je suis un des pasteurs ici qui travaille avec l'équipe en place. Mon nom, c'est Sylvain Plouffe. Et c'est ça, on aime souligner puis travailler ensemble pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, je suis vraiment heureux d'être ici ce matin, heureux d'avoir le privilège de prendre la parole devant vous et heureux de pouvoir aussi plonger nos regards ensemble dans la parole de Dieu et de regarder ce que Dieu veut nous révéler ce matin, de regarder ce que Dieu a à nous dire. Alors, sans plus tarder, moi, j'aime prier pour demander que l'Esprit de Dieu nous dirige, que l'Esprit de Dieu ouvre nos cœurs à ce qu'on va entendre, que l'Esprit de Dieu aussi me remplisse et fasse déborder sur vous toute sa grâce et ses bénédictions. Seigneur Jésus, on est courbé devant toi, je viens en toute humilité et on veut, Seigneur, honorer ton nom. Et comme on va le voir ce matin, mon personnage, c'était un homme humble, un homme qui n'hésitait pas à se repentir, un homme qui n'hésitait pas à venir au pied de ton trône de grâce, un homme qui n'hésitait pas à te consulter. Alors, Seigneur Jésus, on te demande de diriger le temps qu'on va avoir ensemble et de faire en sorte que nous soyons bénis par ta parole encore une fois. Pour ta gloire à toi et à toi seul, Seigneur Jésus. Amen. Alors, ce matin, avant de vous révéler c'est qui mon personnage, on peut établir déjà d'avance que Dieu aime prendre soin des cœurs. Que pour Dieu, la disposition de nos cœurs est importante. En fait, Dieu ne se soucie peu des apparences. Il porte une grande attention à notre cœur et à la façon qu'il est disposé, par exemple. Donc, dans Deutéronome 4, 29, on peut lire, ça, dans ce contexte-là, Deutéronome, c'est comme une répétition de la loi. On peut lire que de là, tu chercheras l'Éternel ton Dieu et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. On peut lire aussi dans Deutéronome 6, 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement selon Jésus dans Matthieu. Deutéronome 8, 17 nous dit « Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces choses. » Alors, Dieu bénit et ça ne dépend pas de la force que je vais y mettre physiquement, ça ne dépend pas de moi, mais tout est entre les mains de Dieu. Et Dieu veut qu'on dispose nos cœurs, qu'on répande nos cœurs et qu'on soit vraiment connecté avec lui. Dans 1 Samuel 13, 14, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, c'est là où le roi Saül a désobéi à Dieu et Samuel vient pour lui dire, écoute, tu n'as pas voulu obéir à Dieu, tu as voulu agir de tes propres forces, alors Dieu retire le règne, l'onction qu'il t'a donnée comme roi. Et il dit dans 1 Samuel 13, 14, « Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. » On voit Samuel, qui est prophète, c'est lui qui avait oint le roi Saül, puis on voit dire qu'il faut faire une prophétie, puis il dit, Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Puis ce que je veux prioriser ce matin, ce que je veux qu'on regarde ensemble, c'est quoi ça, un homme selon le cœur de Dieu? Puis on va le voir à travers les Écritures, à travers mon personnage. Puis on va voir que Dieu aime être
en connexion avec nous. On va voir que Dieu aime un cœur qui le cherche, un cœur qui veut mettre en application sa parole, un cœur qui veut lui obéir, un cœur qui est bien disposé à servir l'Éternel. Des fois, ça m'arrive de fouiller un peu sur Facebook, puis de regarder les multimédias. Puis, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai vu l'analogie du café. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà lu, celle-là? Je ne sais pas. L'analogie du café, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un il s'en allait avec sa tasse de café, puis il a été bousculé. Puis le café, il a débordé, puis il a fait son dégât. Puis la personne a dit « Ah, je m'excuse d'avoir renversé du café. » Puis là, l'autre personne de répondre « Heureusement, c'était du café, ça aurait pu être du thé. Si ça avait été du thé, c'est du thé qui a été éclaboussé. Si ça avait été du jus, ça aurait été du jus qui a été éclaboussé. » Mais la personne continue à dire, en disant « Souvent, quand on est bousculé, ça révèle qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui sort de notre cœur. » Puis, je sais par expérience que des fois, quand je suis bousculé, c'est pas toujours ce que Dieu voudrait qu'il sorte, qui sort. Alors, j'ai réfléchi à cette analogie-là, puis je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait y bien illustrer? Je trouve que c'est une belle illustration de dire mon cœur est rempli de quoi, puis quand je suis bousculé, ben c'est quoi qui sort? Alors, on va regarder ce matin dans mon personnage, quand il est bousculé, c'est quoi qui sort? Puis on va étudier ça ensemble, puis on va chercher à regarder des encouragements et d'en tirer des leçons. Donc, on voit dans 1 Samuel 16-13, l'onction de l'homme de qui on parle. Vous avez certainement deviné de qui on parle? David. Hey, vous êtes des bons étudiants, je te dis, moi, c'est comme là. Alors, Samuel prit la corne d'huile et la consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Donc, l'Esprit de Dieu habitait sur David à partir de ce moment-là. Samuel s'est levé puis il est parti à Rama. Alors, David, c'est qui? Ben, c'est un jeune berger et même un homme humble. C'était un jeune homme. On ne sait pas vraiment quel âge il avait. La parole de Dieu ne dit pas il avait 15 ans, il avait 16 ans, il avait 17 ans. Mais on sait que c'est un jeune homme, puis on sait que c'est le fils, le 8e de 8 enfants d'Isaïe. Et on sait aussi que la parole est claire, elle nous donne des dates sur certaines choses qui sont arrivées à David, mais pas toujours claires avec des dates. On pense que David était jeune homme par des indications qui sont dans la Bible. Un exemple, quand il va il va avoir une bagarre avec Goliath, l'armure que Saül voudrait prêter est trop grande pour lui. Je me rappelle, à 15 ans, je n'avais pas tout à fait le physique que j'ai aujourd'hui. Non, mais quoi? Il y a des choses qui dépassent, qui ne dépassaient pas. Alors, on peut facilement se dire que probablement que David avait entre 15 et 18 ans. On sait aussi qu'il est devenu roi à 30 ans. Donc, il y a une période de temps où l'onction que David a reçue et la formation que Dieu a faite à ce cœur, tout jeune. On a des indications aussi qui nous disent que David, il savait jouer de la harpe. Puis ça arrive juste après son onction, quand il est invité par Saül, parce que Saül, il est tourmenté. L'Esprit de Dieu part, puis il vient à habiter par des esprits qui le tourmentent. Puis on invite David à jouer de la harpe auprès de lui pour le calmer. Combien il y en a ici que parfois vont écouter de la musique chrétienne pour se calmer? Ou parfois vont écouter de la musique chrétienne pour se changer les idées, pour juste oublier qu'est-ce qui se passe dans leur vie, ou juste déconnecter puis connecter avec Dieu. Juste louer Dieu. Je vois Pierre, merci Pierre.
Tu n'es sûrement pas le seul, parce que moi aussi, je le fais. Je vois ma femme le faire aussi, des fois, à la maison. Elle va mettre de la musique chrétienne. Des fois, elle va mettre de la musique country, puis là, elle devient dépressive, tu sais. Puis là, elle dit, OK, on va changer ça pour de la musique chrétienne. Oui, la musique, elle nous influence. La musique, elle travaille sur nos cœurs. La musique, ça nous influence. Alors, David est appelé auprès de Saül pour jouer de la musique, puis ça fonctionne. C'est que Saül s'attache à David. Je pense pas qu'à ce point-là, Saül savait que David serait le prochain roi. Parce que quand on lit des... Là, j'essaie de vous faire... savez-vous que le roi David, c'est le roi qui occupe le plus de chapitres dans les Écritures? Il y a 42 chapitres juste pour le roi David, puis ça parle de lui, de sa vie, de ses exploits, de ses contraintes, de ses épreuves. C'est impossible dans 30 minutes qui me sont accordées ce matin de vous parler puis de vous expliquer tout ce qui concerne David, mais on va essayer de regarder qu'est-ce qui sort du cœur de David quand il est soumis à certaines situations, par trois exemples. J'ai appris aussi que David avait reçu 3 onctions. Ça veut dire que la première onction, où est-ce que Dieu va préparer David à devenir roi par Saül, mais aussi une onction quand il est devenu roi de Juda à l'âge de 30 ans, puis une autre onction quand il est devenu roi d'Israël à 37 ans et demi, puis il était roi 40 ans. Alors, il y a eu 3 onctions, et ces 3 onctions-là ont été faites par les anciens, le peuple d'Israël, les sacrificateurs, ces choses-là. Le premier, c'est par Samuel. Mais je vous dis ça parce que il y a une préparation de David. Il l'a pas pris, Dieu l'a pas pris, puis il le met roi. Il y a eu toute une préparation qui a duré environ 15 ans. Si David est devenu roi à 30 ans, puis qu'on dit qu'il avait 15 ans quand Samuel l'a oint, ça donne quand même, si vous êtes bon en maths, ça donne 15 ans. Mais s'il avait 16 ans, ça peut être 14 ans. Là. S'il y en avait 17, ça peut être 13. Là, je pourrais continuer juste pour vous montrer comment je suis bon en maths, mais on va arrêter là. On lit que la première épreuve où est-ce que David est exposé, puis c'est rapporté dans les Écritures, c'est son combat avec Goliath. Et quand on lit les textes, on peut voir puis observer qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de David. Alors, on va tout de suite tourner dans 1 Samuel 17, 37, où il est écrit que David, il arrive sur le champ de bataille. En fait, son père l'envoie pour aller porter de la nourriture à ses frères, puis au chef de ses frères. Puis quand il arrive au même moment où les Philistins sont en guerre, puis c'est d'ailleurs pour ça qu'il va porter de la nourriture à ses frères, puisqu'ils sont sur le champ de bataille. Et quand il arrive, il y a cette espèce de gros monstre, le Goliath, là, super gros, qui, d'après les Écritures, on voit qu'il dépasse facilement David, qui était un jeune homme. Et il entend Goliath dire et profaner des injures au Dieu d'Israël. Et ça met David dans une sainte colère. Puis cette sainte colère-là, je la vois un petit peu dans la même colère que Jésus a eue dans le temple. Vous vous rappelez? Quand il est arrivé dans le temple et qu'il a vu des voleurs, il a vu des gens qui donnaient en fait, il disait, vous avez fait de la maison de prière de mon père une caverne de voleurs, de criminels, tu sais, parce que les balances étaient faussées. Puis, il y avait toutes sortes d'injustices qui se passaient là. Puis Jésus dit, ce lieu-là devrait être appelé une maison de prière. Fait qu'on voit David, on voit le cœur de David qui est insulté par les propos de cet énorme monstre qui est Goliath. Puis, il dit, je vais combattre David, moi. Parce que là, tout le monde était craintif. Et même Saül, qui n'avait plus l'Esprit de Dieu, reculait devant Goliath. Pape sonne quand Goliath sortait pour mettre au défi, envoyez-moi un seul homme, juste un. Puis il va combattre avec moi. Puis si je gagne,
Le peuple d'Israël va nous être soumis aux Philistins. Mais si vous remportez, les Philistins vont vous être soumis. Alors, on voit dans ce contexte-là que David dit à Saül, parce que là, quand que David dit « Je vais y aller le combattre », ben, les gens de l'armée d'Israël le prennent, puis ils l'amènent à Saül, puis il dit « Il va aller combattre Goliath ». Donc là, Saül, il dit à David, il dit « Ah oui, tu veux vraiment aller combattre Goliath? » Il dit « Oui, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours lorsque j'étais berger puis je gardais mes brebis. Il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül dit « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » C'est comme... c'est... Vas-y, oui, vas-y. On va te regarder de loin, là. Vas-y. Mais David est confiant. Et j'aime la discussion qui s'ensuit dans le passage de verset 17, 1 Samuel 17, verset 43 à 46. Puis là, Goliath, il regarde David arriver, qui est pas mal plus petit que lui, tu sais. Puis, il se dit, comment? C'est un chien que vous envoyez un jeune homme comme ça me chasser avec des bâtons puis des cailloux, tu sais? En fait, si je prends le texte, il dit « Je suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. » Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Mais David, ayant le cœur rempli de l'Esprit de Dieu, lui répond aux Philistins « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Amen. Amen. Alors, ce jeune homme, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de sa communion avec Dieu, parce que si Dieu a dit, ce jeune homme-là a un cœur selon moi, ou un cœur selon Dieu, ça n'a pas commencé sur le champ de bataille. Ça a commencé dans le champ de berger. Là où il était avec les brebis. Et là où il prenait soin des brebis, puis quand un ours venait pour attaquer, il se levait. Puis il sait combien de fois Dieu l'a préservé, combien de fois Dieu a gardé sa vie quand il défendait ses brebis. Alors on voit que dans ce premier test du cœur de David, on voit son courage, on voit son humilité, puis sa soumission au Dieu d'Israël et son appartenance au Dieu d'Israël et sa fierté de faire partie du peuple d'Israël. Comme ce sont des belles choses à retenir pour nous. Comment on peut être fier d'appartenir au Fils du roi des rois? Comment on peut être fier d'appartenir à Jésus-Christ et de célébrer ensemble sa parole, de célébrer ensemble sa présence dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu? Le deuxième test du cœur de David, je l'ai pris dans le passage où 1 Samuel, chapitre 22, verset 1. David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adullam. Puis, je pense que le verset va plus loin. Là, ses frères et ses sœurs et toute sa famille la prirent et ils descendirent vers lui. Habituellement, quand il se passe quelque chose dans ma vie, ça prend un certain temps avant que mes frères, mes sœurs arrivent. Il y a un temps où est-ce que David a été seul. Et ce temps-là, ce mot affreux qui est solitude, c'est un temps où est-ce que David, il s'enfuit de Saül qui veut le tuer. Et de héros qu'il est devenu, après avoir tué Goliath, de héros qu'il est devenu, parce que là, tout le peuple d'Israël soulève David, David devient populaire,
Le roi Saül donne sa fille en mariage. Jonathan devient son meilleur ami, le fils de Saül. Et partout où David va, David est populaire, puis il réussit. Alors, il sort avec les troupes d'armée d'Israël, il est vainqueur, il revient. Vraiment, là, David est comme sur un nuage. Mais tout d'un coup, tout prend le champ. Il perd son emploi, il perd sa femme, il perd son meilleur ami. C'est vraiment une chanson country, hein? Il se retrouve tout seul. Puis là, il est dans une grotte. Je ne sais pas si vous avez déjà fait faire face à ce genre de solitude-là, mais moi, personnellement, je peux vous partager que dans ma vie, j'ai fait face 2 fois à des solitudes qui ont été terribles. Terribles, qui sont venues me secouer jusque dans l'âme. Et que ce soit à travers un divorce, ou que ce soit à travers un deuil, ou que ce soit à travers la maladie, parce que quand je suis malade, ma femme ne ressent pas ce que je ressens. Quand elle est malade, je ne ressens pas ce qu'elle ressent. Elle est seule face à cette maladie. Elle est seule face à cette épreuve-là. Et qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs à ce moment-là? Bien, ça vient nous démontrer que la solitude, c'est pas nécessairement mauvais. C'est comme s'il y a un temps où est-ce que Dieu dit, viens ici, je veux te parler seul à seul. Parce qu'au jour où on va mourir, il ne faut pas se faire d'illusions. Pas personne va être avec nous. Pas personne va être là pour dire, il a fait ça, ou il a fait ci, ou tu sais. Non, on va rendre compte à Dieu pour qui nous, on est. Et qu'est-ce que nous, on a fait. Il n'y a pas personne qui va prendre notre place. Alors, la solitude, c'est bon, parce que ça nous amène à considérer qui on est. Comment on fait pour meubler notre solitude? Comment on fait pour se parler? C'est quoi qui est notre ressource? C'est quoi qui sont nos ressources pour passer à travers ce temps de solitude-là? Bien, moi, je pourrais vous dire que David, si on observe, parce que notre but ce matin, c'est de regarder le cœur de David. Si on regarde le cœur de David, on peut voir que David, dans le psaume 142, psaume 142, David, il dit, Cantique de David lorsqu'il se trouvait dans la grotte. Donc, j'ai lu que la grotte, c'est sans doute la grotte d'Adullam. On sait que David a composé beaucoup de psaumes. Puis, là, je pense que ça s'adresse à sa solitude. Qu'est-ce qu'il ressentait? Comment il a fait pour meubler cette solitude-là? Puis, qu'est-ce qu'il nous laisse en héritage pour que nous aussi, nous puissions nous servir des Écritures lorsqu'on vit de la solitude? Alors, le psaume 142 dit, « À pleine voix, je crie à l'Éternel. À pleine voix, j'implore l'Éternel. Je lui expose ma plainte. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu en moi, toi, tu connais mon sentier. » Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège. Regarde à droite et constate-le. Personne ne me reconnaît. Je ne sais plus où trouver un refuge. Personne ne s'inquiète pour ma vie. C'est être seul, ça, là. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon abri, ma part au pays des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien faible. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de ma prison, afin que je célèbre ton nom. Comme la solitude peut devenir une prison, n'est-ce pas? Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Alors on voit David désespéré, vivant la solitude, faisant face à cette solitude,
Et n'ayant pas vraiment d'appui autour de lui, il cherche en Dieu son refuge. Il cherche en Dieu son appui. Comme nous sommes bénis d'avoir accès à ce Dieu vivant en la personne de Jésus-Christ. Troisième test du cœur de David. Il y a deux occasions où Saül, par la suite, le poursuit, même si David fuit dans les grottes, dans le désert. Saül le poursuit pour le tuer. Il veut mettre fin à sa vie. Puis là, plus l'histoire avance, plus on réalise que Saül sait que David a été oint dans le but de devenir le prochain roi. Ils ont même des échanges entre eux à un moment donné. Mais il y a deux occasions particulières où on peut voir le cœur de David. C'est deux occasions où est-ce que Dieu permet que David aurait eu l'avantage sur son ennemi. La première fois, David, qui fuit devant Saül, se retrouve dans une grotte avec les gens, parce que là, il n'y a pas juste ses frères et sœurs et sa famille qui est venue le rejoindre, là. Il y a des gens qui se sont attachés à lui, des gens qui sont devenus ses guerrillos, si on veut, des gens qui sont devenus son armée personnelle. On lui comptait au nombre de 600. Ça a commencé par un groupe de 400, puis ensuite, j'imagine qu'il s'en est ajouté. C'était un peu comme des gens qui étaient... la Bible, elle nous dit que c'était des gens qui étaient pas très recommandables, des gens aussi qui avaient des problèmes avec les financiers, les créanciers, des gens que... En tout cas, il y avait toutes sortes de gens. Ça me fait penser un petit peu à Jésus quand il disait de Jésus qui était ami des gens de mauvaise vie. Fait qu'on a un parallèle ici qu'on peut faire, c'est que David s'entourait de ces gens-là, puis il les enseignait. Puis, sûrement, il leur partageait sa foi en Dieu. Puis, il fonctionnait avec ces gens-là comme protection. Et, tout ça pour dire qu'à un moment donné, il se retrouve dans une grotte. Puis, Saül, qui passe par là, vient se couvrir les pieds dans cette grotte. Se couvrir les pieds, c'est une expression du terme Ancien Testament qui veut dire aller se soulager, aller à la toilette. Il n'y avait pas de toilette, il y avait une grotte. Fait que Saül est allé dans la grotte, puis là, il a enlevé son vêtement pour aller à la toilette. Et David, il est dans le fond avec ses hommes, la grotte. Puis là, ces hommes, ils disent à David, « Vas-y, l'Éternel te livre entre les mains. Écoute, il est sans défense, là. Il est après faire ses besoins, tout. Ça va juste le percer avec la lance, c'est fini. » Mais David refuse. Il dit, « Je ne lèverai pas la main sur loin de l'Éternel. Je ne lèverai pas la main sur celui que Dieu a déjà oint comme roi. » Alors, vous connaissez la suite. David le laisse partir, mais là, quand Saül sort, David va lui dire, « Garde, l'Éternel des témoins, là, tu étais là, j'aurais pu te tuer, puis ça aurait été fini. » Mais pas juste une fois, 2 fois. L'autre fois, il est campé en bas d'une montagne avec ses hommes de guerre autour de lui, Saül. Puis David, il choisit un homme avec lui, ils vont, puis ils prennent sa gourde, sa lance, puis ils partent. Puis là, le lendemain matin, quand vient le lever du soleil, David, il sort, puis il dit, « Voilà! J'ai ta lance, j'ai ta gourde, je suis allé juste à côté de toi, j'aurais pu te percer avec ma lance. » Et s'ensuit le même discours. Alors, ces hommes, encore une fois, lui disent, « Pourquoi t'as pas pris avantage, David? T'aurais pu le frapper, il était là, il serait mort, tous tes troubles seraient finis. » Mais c'est pas comme ça que David il voulait avoir accès au royaume. C'est pas comme ça qu'il voulait avoir accès à la royauté. Alors, il dit, dans 1 Samuel 26:10, « L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de le frapper. Soit que son jour soit venu et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il soit supprimé. » Mais lui, David, il voulait pas, d'aucune façon, frapper. Alors, on a 3 bels exemples que j'ai pris. Il y en a plein d'autres. Puis,
je sais que vous allez me dire, ouais, mais David, il n'a pas toujours fait des bonnes affaires. Son cœur n'a pas toujours. Et vous avez raison. Mais c'est une des raisons pourquoi j'aime ce personnage, c'est qu'il est semblable à nous. C'est on peut dire que David était un homme de Dieu qui voulait être attaché à Dieu, puis les fois qu'il a commis des bêtises, ou qu'il n'a pas été un bon père, ou qu'il a fait l'immoralité avec Bathsheba, ou toujours, quand il a été repris, il s'est détourné de ses voies. Il s'est repenti, puis il est revenu à Dieu. Puis il a confessé à Dieu. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ce personnage-là ce matin. C'est pour ça que je me réjouis avec vous de ce que ce soit dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament, parce que dans 1 Corinthiens, c'est écrit que toutes ces choses ont été écrites dans le but de nous instruire, dans le but de nous construire. La Bible, c'est un livre de construction, un livre de rénovation. Puis, il s'applique à restaurer nos cœurs. Dieu s'applique, son plan, c'est de prendre soin de nos cœurs et de les amener, nos cœurs, de plus en plus semblables à son Fils, Jésus-Christ. Alors, ce matin, je vous laisse sur des applications. Avoir un cœur selon le cœur de Dieu est possible pour le chrétien. On a cet accès auprès de Dieu. On a le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous et a payé la rançon, a payé pour les injustices qu'on a commises, pour celles qu'on commet aujourd'hui, puis celles qu'on va commettre. Entièrement, totalement, ça a été payé, remboursé. Et tantôt, on va célébrer le repas du Seigneur. Puis, le repas du Seigneur, c'est de se rappeler qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Une bonne lecture pour le chrétien, c'est le livre des psaumes. 73 des 150 ont été composés par David. Et il passe par toutes sortes d'émotions, toutes sortes d'épreuves dans les psaumes. Et c'est bon d'aller voir puis dire « Hey, je suis pas tout seul. Il y a des chrétiens qui vivent la même chose que moi. Il y a des chrétiens qui ont vécu la même chose que moi. » Et ça a été écrit puis enregistré pour nous enseigner puis nous montrer que l'Éternel et Dieu et le Seigneur Jésus veulent prendre soin de nous. Je vous encourage à ne pas rester seul dans votre solitude. Lorsqu'elle arrive, cette solitude, cours à Dieu. Et comme David, Dieu va t'accompagner. Dieu va te prendre par la main. Dieu va te restaurer. C'est des promesses de Dieu. Et Dieu est le meilleur refuge. Dernier point, donnez le contrôle de votre vie entière à celui qui peut infiniment plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, je sais que parfois, les épreuves durent longtemps. Il y a des fois où les épreuves sont tenaces et ils continuent de nous terrasser pendant un certain temps. Mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Alors, courbons-nous, prions. Seigneur Jésus, on veut s'en remettre à toi. On veut que ta parole continue de faire son effet en nous, continue d'être méditée, continue d'être réfléchie. Merci pour la belle histoire de David. Merci pour tout ce que tu m'as enseigné à le préparer, mais merci aussi parce que tu nous as enseigné aujourd'hui, puis tout ce que tu vas continuer de nous conduire et méditer au cours de la semaine pour ta gloire, par ta grâce. Amen, Seigneur Jésus.